Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence, on va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors les Capricornes, je vous invite toujours à bien consulter également votre ascendant puisque je focalise sur ces deux énergies pendant le tirage, ce qui explique que souvent, lors des visionnages, vous vous sentez plus en reliance parfois avec l'énergie de l'ascendant. À partir de 30-40 ans, souvent, ça résonne mieux ou ça résonne différemment. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à aller le voir. Et puis, comme d'habitude, vraiment du bon sens, puisque je compartimente mes vidéos par thème, mais ça reste des énergies, c'est difficilement compartimentable. Et puis, vous avez des charmes et des bourreloques qui vont vous indiquer de qui et de quoi on parle pour chacun d'entre vous. Et je ne dispose pas assez de temps, bien sûr, pour aller explorer toutes les situations. Donc, c'est du bon sens. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo si vous avez envie, vous, d'approfondir votre propre guidance. À la fin du mois, venez vérifier. Ce sont des synchronicités, parfois au sens simple et parfois un sens beaucoup plus symbolique que je vais davantage développer avec vous. Allez, c'est parti! Alors voici un tirage très déconcertant, les Capricornes. Il change de tous les autres que j'ai pu avoir. C'est plutôt agréable de changer un peu de décor, je vous dirais. Alors ici, j'ai pour vous 3 données très importantes qui se répètent un petit peu partout. Je vous les donne, comme ça vous allez pouvoir remettre dans l'ordre ce qui vous concerne vous. Alors regardez, nous avons une première donnée qui est assez évidente. On a un personnage qui se met à manger. Il mange un sandwich, il mange une pomme. Ici, on a un potimarron. Ici, on a du vin. Ici, on a du piment. On voit que oui, il y a un rapport ici à la nourriture. Donc première donnée. Deuxième donnée, c'est ce personnage qui a un micro. On va parler de communication. Et en dos de deck, on me remontre la communication. Donc nourriture, communication. Ensuite, troisième donnée, et celle-ci est pour le moins étonnante, c'est la sexualité. On le voit ici. Ici, on a un lit. Qu'est-ce qui se passe dans un lit? Et puis bon, si vous faites le rapprochement entre le vin rouge et le piment, on est quand même dans des questions de passion ici. On me montre également un rapport au corps. Donc ici, on a le 3 de coupe, mais cette énergie de la carte en particulier me montre un corps en maillot de bain, un corps svelte. On parle d'amitié et de musique. Bon, certains, c'est des questions par exemple de sport, de fitness, de moments partagés entre amis. Le 3 de coupe, c'est aussi la fête. Voilà, moi je pense que certains Capricornes, il y a des questions entre nourriture, sexualité, amusement et communication. Donc, il y a un rapport étroit pour beaucoup d'entre vous qu'il faut savoir remettre dans le contexte. Si c'est une profession que vous avez, par exemple, je vais commencer par la sphère pro, nous avons des personnes qui travaillaient dans le milieu de l'accompagnement de la maternité, de l'accompagnement d'adolescence ou qui traitent tout ce qui peut être sujet nourriture et hormones. Notamment si vous aidez des personnes, notamment le public féminin, à comprendre son corps, à reprendre son corps en main, donc tout ce qui est des questions autour de la nutrition, mais aussi du sport, de l'hygiène de vie, mais aussi tout ce qui est en rapport avec une compréhension tout simplement des cycles hormonaux, du corps de la femme, du principe féminin. Voilà, il y a des situations très précises là-dessus. Là, on peut parler par exemple d'un public aussi adolescent ou un public de maman, un public aussi qui parle de personnes plus vieillissantes, c'est tout à fait probable. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication autour de ces sujets-là. Ça montre ici une personne qui, par exemple, fait des déclarations, est conférencier, peut-être il fait des podcasts, fait des documentaires, peut-être vous travaillez sur YouTube, peu importe. Là, ici, il peut y avoir quelque chose en rapport avec ça. Et pour certains, les Capricornes, c'est une situation qui vous concerne. Ça me montre ici que l'on a le désir d'échanger, de parler, de situations en rapport, par exemple, avec, on cherche des informations, des recettes. Voilà. On peut avoir par exemple des personnes qui recherchaient des régimes pour traiter des troubles comme les TCA, les troubles de compulsion alimentaire, parce que j'ai quand même l'idée d'une compulsion. Mais pour certains, c'est plutôt qu'on a envie vraiment de nourrir davantage certaines informations. On peut par exemple avoir tout simplement des Capricornes qui dévoraient des reportages, des post-it, des informations que vous cherchez pour nourrir
un projet, pour vous nourrir aussi vous-même sur votre santé. Hein, moi, je ressens beaucoup de questionnements sur la santé. Donc, pour les Capricornes, c'est cette énergie-là. Je pense que vous avez envie aussi de vous relier à des personnes qui qui se nourrissent de la même énergie, c'est-à-dire qui sont nourries par des envies de partager, des envies de vibrer, de s'amuser, voilà, ça fait peut-être un moment que certains Capricornes, vous êtes un petit peu plombés par des ambiances un peu difficiles. Alors peut-être ici, vous cherchez davantage à d'autres projets. Alors ici, j'ai la tétine qui nous parle de projet. Et en plus, on a ce mariage. Alors ici, ça me parle surtout d'une situation en rapport, par exemple, avec un besoin de collaborer, un besoin de se réunir, animé par le même désir. Et ça, c'est nourrissant et vous apprenez beaucoup des échanges. Vous voyez, ça, c'est une première lecture. Mais il y a quand même des informations, les Capricornes, sur le mariage, sur les naissances. J'ai certains Capricornes, vous avez passé des étapes de vie où vous êtes peut-être marié puis vous attendez un bébé. Ça expliquerait aussi qu'on a des fins, on a des fringales, on a des situations comme celle-là. Certains, vous cherchez plutôt à remettre un peu de piment dans votre vie amoureuse et ça expliquerait qu'il y ait le mariage et que vous avez des projets pour remettre un petit peu de piment au sein de votre situation sentimentale, notamment sensuelle et sexuelle. On voit qu'il y a aussi des opportunités qui se sont présentées pour vous, qui correspondaient peut-être à ce que vous cherchiez ou ce qui peut se présenter pour ce mois, qui vous correspondent à ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Hein, la sexualité nous parle de désir. Donc au sens simple, on parle vraiment de nourriture à proprement parler, puis là, vraiment, c'est difficile d'y échapper. Et pour d'autres, c'est plutôt une histoire de nourriture par rapport au couple, par rapport à un bébé, par rapport à un projet, par rapport à une envie, là, avec cet éléphant, de créer du lien, de créer des opportunités. Et on voit que vous allez chercher ici, alors soit à vous instruire, soit à écouter, à apprendre, soit au contraire, vous instruisez, pardon, vous informez, et puis vous êtes celui qui allait susciter, hein, je pense, un désir, une envie, voilà, de passer du temps aussi ensemble à parler d'un sujet qui vous anime. Donc voilà à peu près ce qui peut ressortir pour vous les Capricornes d'un premier jet. C'est intéressant parce que, alors je pense quand même que ça parle pour beaucoup de Capricornes d'un besoin de prendre soin de son corps. Ça fait un petit moment, le temps passe, on parle beaucoup de ménopause, hein, et on parle aussi de situations que l'on passe avec des amis, à faire la fête, à manger, à aller au restaurant. On voit beaucoup de choses comme ça. Et peut-être ici, vous avez ici un regard de plus en plus peut-être pointu sur une situation que vous voulez améliorer. Hein. Euh, alors c'est intéressant parce qu'on parle du secret et on m'a montré le coffre à secret derrière, lumière sur des situations dont on n'a pas connaissance, qui sont importantes, sur l'amour, la passion, les désirs. Et je pense que si on parle par exemple de désir de manger, de se remplir, on peut manquer d'affection. Ou au contraire, on manque d'affection et on ne mange pas assez. J'ai un problème au niveau alimentaire. Voilà, donc il y a une notion comme ça. Pour certains, bien sûr. Mais ce qu'on montre ici, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas encore, on n'a pas identifié la source. Et je peux par exemple avoir des femmes qui sont passées par des étapes toujours de la naissance, enfin je veux dire de la naissance, du moment où vous êtes devenue une jeune femme, du moment où vous êtes devenue maman, vous êtes devenue grand-mère, voilà, toutes ces étapes importantes. Et il y a quelque chose à comprendre des secrets de femmes. Voilà, on parle beaucoup de secrets de femmes. Des secrets de femmes qui peut parler d'échanges de recettes, des moments où on se réunit. Voilà, ça peut parler de tout simplement un climat entre copines, entre femmes. Ça, c'est pour certains Capricornes. Pour les hommes, il se peut hein, que ça parle aussi de ça. Vous manquez peut-être d'amour ou alors vous voulez plaire à une personne, vous voulez pimenter votre couple. On voit qu'il peut y avoir des questions comme ça. Peut-être vous vous intéressez au sport, à l'hygiène de vie. Ça, ce sont des sujets très importants.
Dans tous les cas, j'ai aussi des personnes qui se préparent à un mariage, qui se préparent pour un bébé, qui se préparent pour un événement. Hein. C'est possible qu'on prépare tout simplement un mariage ou un baptême, l'arrivée d'un bébé, peu importe, une fête. On parle d'une fête ici. On prépare, on prend le temps de préparer avec les amis, la famille, des événements très particuliers. On s'intéresse du coup beaucoup aux recettes de cuisine. On essaye de voir comment ça peut se passer. Ça peut être un moment en couple, hein, voilà. Mais certains, il ne se passe rien dans le lit. Je m'excuse, je vous le dis. Il se peut qu'il y ait une pénurie de passion et du coup, on compense. Quelque part, c'est un peu l'idée. Ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il y a un rapport entre la nourriture et la sexualité qui n'est pas anodin. Et je pense qu'on parle du même chakra, hein, c'est le chakra sacré. Donc, le désir, l'envie, voilà. Vous avez peut-être des choses à comprendre à ce sujet. Et c'est peut-être directement lié à des étapes de vie majeures, hein. Ça dépend où vous en êtes, bien sûr, les Capricornes. Alors j'ai quelque chose qui attire mon attention et qui est très particulier. Je sais que je suis avec vous, les Capricornes. Des fois que vous douteriez, nous avons ici un chiffre. Je ne sais pas si vous le voyez bien, la petite breloque. C'est le chiffre 15. Et à côté, on a le D. Alors, dans le tarot, il y a une carte qui vous symbolise, les Capricornes, c'est la carte 15 et c'est la carte du diable. Et même en anglais, ça fait devil. Excusez-moi pour l'accent, mais voilà, ça peut être... Là, vraiment, c'est une référence à vous. C'est une référence à ce que vous devez ici, alors avec le Tetris, il y a une idée de rassemblement, justement de données que vous devez mettre en place, rassembler un certain nombre d'informations pour comprendre la source d'une situation pour vous, qu'il faut améliorer, fluidifier, voilà, il peut y avoir une idée de rassemblement. Alors c'est aussi le rassemblement pour une fête, pour un événement spécifique, hein, pour beaucoup d'entre vous. Il y a... par exemple l'alliance ici. Vous voyez, on parle d'alliance, on parle de relier. On me montre également, alors qu'est-ce que j'avais en termes de reliance? J'avais l'énergie. Alors, vous voyez la barrière ici. Trouver les moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Il y a comme une barrière. Il y a comme un... Vous voulez ici faire sauter ce qui bloque, ce que vous ne comprenez pas. Le secret, mettre la lumière sur ce coffre fermé. Il y a une connaissance qui vous manque, il y a une information qui vous manque que vous devez comprendre. Et ça, c'est cette leçon-là que vous devez intégrer. Comprendre ce qui fait depuis un petit moment pourquoi il y a un rapport comme ça. Alors, soit ça me parle vraiment un rapport à la nourriture, soit c'est un rapport avec ce qui vous nourrit, vous. C'est pas forcément la nourriture, même si j'ai beaucoup de nourriture ici. Donc, est-ce qu'on parle justement de maintenant devoir déclarer des choses qui sont importantes pour vous, notamment des sentiments, parler de vos passions, d'un projet, voilà. On a quelque chose comme ça. Et ça, c'est pour relier du monde, c'est pour se relier à du monde, c'est pour... on parle de compatibilité, hein, donc il peut y avoir aussi le besoin de partager du temps avec des personnes qui ont les mêmes énergies que vous, qui s'intéressent au même sujet que vous, notamment aussi au niveau sentimental, de venir peut-être de rencontrer une personne qui a les mêmes passions que vous, hein, ça peut être ça. J'ai quand même des questions très sentimentales ici. Vous savez qu'il y a la Saint-Valentin, donc certains vous êtes intéressés par ces énergies-là. Vous avez une histoire de surprise, vous voulez créer un peu de piment, il y a une notion de préparer un repas, d'accueillir l'autre. Bon, il y a la passion, donc ça peut être de se préparer pour un événement spécifique, hein. Ça peut être tout simplement ça. Mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi, ce qui vous nourrit, c'est l'envie de partager une vie, par exemple, de couple, avec les enfants, les amitiés. Vous avez un tableau un peu particulier ici, hein, le tableau un peu idéal. Donc, certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de chercher des informations pour créer la vie idéale, quoi. Entouré d'amis, entouré de musique, entouré de nourriture. Il y a un côté très épicurien dans tout ça. Et
je pense que vous avez des choses aussi à dire. Ça peut être par exemple déclarer votre amour à une personne, à vos proches, à vos amis. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idée, par exemple, d'une déclaration de mariage. C'est la déclaration à un groupe d'amis ou à de la famille pour la naissance, l'arrivée d'un bébé. Ça peut être, vous attendez l'opportunité de déclarer une situation, de parler d'une situation. Voilà. Alors après, certains, s'il y a eu un trouble alimentaire, je pense que ça peut être aussi d'avoir le... Moi, on attend un moment clé, là. Il y a un moment où il y a quelque chose qui est un peu secret, qu'on ne dit pas. Il peut y avoir quelque chose en lien avec ça, hein. Bon, je pense que vous allez comprendre, la plupart d'entre vous, parce que je ne connais pas beaucoup de Capricorne, je ne peux pas avoir beaucoup de références, mais on essaie de me parler de ça. Alors, si vous êtes dans un restaurant, un gîte, ça ne m'étonnerait pas, hein, tout simplement. Gîte, restaurant, chambre d'hôte. Ça peut être aussi des moments que vous allez passer avec des amis, avec quelqu'un en particulier. Je pense, alors, il y a une histoire aussi où vous êtes, là on est enseignant, on est professeur. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions, de décrets, de lois autour de la sexualité enseignée aux enfants. Donc il peut y avoir quelque chose un peu particulier avec ça. J'ai envie de mettre une carte conseil parce que mettre en lumière une situation, on parle de vérité, on parle d'être honnête, là on parle de parler avec vérité, quoi, de parler de façon éclairée. C'est de déclarer quelque chose de façon importante ici. Donc ça peut être vraiment une responsabilité par rapport à ce que je viens de vous dire, hein. Alors après, ça peut être tout simplement de parler avec une personne avec qui vous avez des responsabilités familiales. Vous allez parler de la rentrée dans, par exemple, le milieu. Il y a des adolescents ici qui sont en train de grandir. Vous allez parler de nourriture, vous allez parler de sexualité, vous allez parler peut-être des amis, des fréquentations. On va parler de ça, je pense. Il y en a qui prennent, qui vont parler et échanger autour de ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes sur la sphère professionnelle? Alors, j'essaye de vraiment rentrer dans d'autres thèmes parce que je ne pense pas que ça va concerner tous les Capricornes. Ici, j'ai quelqu'un qui parle de façon peut-être un peu impulsive ou rapide. Vous voyez, la sexualité me parle du sport, on parle d'une énergie rapide. Donc peut-être on parle vite comme ça. Et ici, c'est l'idée que on doit essayer de dire sa vérité, mais de façon éclairée, une conscience éclairée, hein. C'est de vraiment mettre en lumière avant de créer une connexion. Voilà, on parle de créer une connexion pour pouvoir avant exprimer peut-être un peu trop rapidement ce qu'on a à dire. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est de prendre le temps d'abord de mettre en lumière ce que vous avez vraiment à dire. Ou voilà, c'est l'idée d'une compulsion ici ou d'une impulsion. Si vous travaillez dans le milieu de la communication, je pense que c'est simplement pour approfondir et améliorer le mode de communication. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes sur la sphère professionnelle, s'il vous plaît, les Capricornes solaires et ascendant Capricorne? Il se peut que vous ayez aussi un événement festif où les choses vont être dites. Vous allez apprendre des choses, pas forcément vous, mais des personnes qui vont vous dire des choses. Voilà. Capricorne. Célèbre l'abondance. Ah ben, oh là. Il y a aussi, alors au cours d'un repas ou au cours d'une situation, vous allez vraiment... Il y a de la bonne nourriture aussi, hein. C'est vrai qu'au final, il y a un projet, il y a une situation qui va être très agréable, que vous avez envie de partager. C'est la sexualité, ce sont les échanges, hein. C'est la manière dont on partage. Et on vous dit quoi? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux, les oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Regardez, surprise. Et nous avons ici des projets, de la nouveauté. C'est un beau tirage, hein. Donc, j'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu. Là, on voit que le micro, il y a quelqu'un qui écoute, hein, qui vous entend. Et j'ai l'intention de répondre à ta demande. Alors, dès comme demande,
Là, on vous dit que qui a dit que tu ne mérites pas l'abondance, hein. Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi. Et je veux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Alors, il y a l'expérience d'une personne ici. Visiblement, vous allez vivre l'expérience de l'abondance. Et quand je vois cette corne d'abondance, il faut savoir que vous avez, souvent dans les images d'abondance, vous avez une corne d'abondance avec beaucoup de fruits, avec beaucoup de nourriture. Donc, ça peut être vraiment une situation très nourrissante ici qui arrive au sens tout à fait symbolique, hein. Ensuite, alors je voulais revenir sur l'énergie générale. Je l'ai un peu zappé parce que je ne vous ai pas montré, mais j'ai un roi de denier, hein. Donc là, si on parle d'un sujet professionnel, eh bien, succès, sécurité financière. Là, je m'adresse à des artistes qui sont doués, à des personnes qui gèrent le monde des finances, qui arrivent ici, en tout cas, à contrôler les biens, l'argent, mais c'est aussi celui qui a beaucoup de considération. C'est quelqu'un qui vous considère. Donc quelqu'un qui est cadre, par exemple, quelqu'un qui a une promotion, ou alors c'est vraiment l'idée que vous allez trouver votre place, hein. Moi, je pense qu'il y a une histoire de place ici, au sein d'un groupe, au sein d'un réseau, au sein des amis. En plus, j'ai un 6 de denier qui est derrière. Regardez, j'ai des tournesols partout. Waouh! Cavalier de denier. On parle beaucoup de comptabilité, de somme d'argent, de rentrée d'argent. On parle ici de célébrer aussi quelque chose. Il se peut que vous... Voilà, il y a une célébration. Donc peut-être ici, vous allez faire la fête parce qu'il y a une bonne nouvelle. On monte quand même une barrière, donc il y a quelque chose à contourner. On le sent quand même dans vos énergies, puisqu'on a une croix, on a une histoire d'orgueil, et il y a quand même une histoire de secret. Donc, peut-être ici, on a juste un petit verrou à faire sauter. On parle quand même que on oublie les cicatrices ici. Il y a quelque chose qui se répare. Donc, c'est une belle énergie, hein. Et dans la sphère pro, c'est vraiment l'idée d'être lumineux, d'avoir des idées pour se relier, pour créer une communauté, pour être aussi dans son authenticité. C'est fort possible. Au niveau de la sphère matérielle et financière, bon bah, on a un peu abordé, hein. J'ai le sentiment que ça s'arrange. Il y a un projet passion qui vous anime, vous avez une relation amoureuse qui est plutôt beau fixe, on se fait plaisir. Pour certains, il se peut que ce soit une rencontre amoureuse et bah, ça permet de... Peut-être ici, ça arrange les finances, hein. Peut-être votre moitié a un bon travail, voilà. Mais on a quand même une situation qui est en train de prendre un chemin très passionnel et très agréable, hein, qui touche vos émotions, qui touche vos sentiments. Et ça a l'air d'être une situation que pour l'instant, vous ne voyez pas, puisqu'on a quand même la notion de secret. Et voilà. Alors j'ai le sentiment aussi qu'il y a, pour beaucoup de Capricornes, dans le champ de vos connaissances, vous n'imaginez pas à quel point votre cœur sait. Votre cœur ici peut vous apporter la bonne fortune, voilà, la prospérité, hein. C'est un peu cette énergie-là qui ressort. En dos de deck, on me montre l'horizon lointain et... alors, je ne sais même pas où j'ai mis ma carte. Attendez. Ah bah écoutez, je ne sais pas. Je ne retrouve pas les cartes. Alors, on parlait surtout du lynx, hein. Donc c'est un projet indépendant pour beaucoup d'entre vous. C'est aussi être attentif à tous les petits détails qui semblent importants. Alors rappelons que les Capricornes, quand vous êtes bien aligné avec vos énergies, incarnées de Capricorne, on va beaucoup parler d'exigence, hein. Donc les petits détails, c'est ça qui va être la discipline, le fait d'être persévérant va payer ici, hein. Clairement, on a une célébration. On arrive à un moment où c'est plus nourrissant, vous avez des choses à dire, vous avez beaucoup de connaissances, ça ressort comme ça dans votre tirage. Alors, je ne vous ai pas montré, en revanche, j'ai ces cartes-là, on parle de théâtre. Alors, certains, vous avez une passion, hein, un théâtre, vraiment, j'ai des personnes qui sortent, qui bougent, qui passent des bons temps. Vous en aviez vraiment besoin ici, hein. Il y a peut-être une compensation, parce que peut-être si on n'a pas de vie affective, eh bien ici, on va essayer plus de sortir ou de s'offrir des bons moments. Certains, même si vous êtes seul, on voit que vous allez regarder beaucoup de choses qui vont vous nourrir. Vous regardez ce qui se passe, hein, vous regardez la vie, vous vous nourrissez de toute situation de vie importante. J'ai derrière l'exercice, encore une fois, j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le sport, alors c'est une invitation à le faire si ça fait longtemps que vous n'êtes pas mis au sport.
par rapport à la sédentarité et aussi peut-être par rapport au désir sensuel, charnel. Ouais, 5 sur 5. J'ai encore l'idée de se relier. Il y a eu quelque chose qui a été entendu. Rappelez-vous, on vous disait que on vous a entendu. Voilà. J'ai du nouveau pour toi. On vous disait car j'ai... alors, c'est pas ça. Je t'ai entendu, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait une demande à l'univers et que celle-ci va arriver. Elle va vous faire vraiment, elle va vous combler. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui est comblé. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur donc la sphère professionnelle, j'avais le lynx avec les différents horizons. Je pense qu'on observe vraiment tous les détails, puis on projette aussi. Pour beaucoup d'entre vous, on projette. On projette un voyage, on projette des situations très précises de vie, comme ma bébé famille, peu importe, ou au contraire, on est peut-être on est anticonformiste pour certains d'entre vous, mais on sent qu'on se projette pour aller vers ce qui nous fait extrêmement plaisir. On voit les choses là, ici, plutôt positivement. Sur la sphère donc matérielle, moi je ressens du plaisir. Là, je pense qu'on peut être, pour les Capricornes qui sont plutôt dans une situation financière agréable, on fait plaisir, on est généreux, il y a aussi du partage. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère matérielle et financière, les Capricornes, s'il vous plaît? Guérison. C'est plutôt bien ça. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent pas être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. J'en ai certains vraiment avec cette croix. Il y a une dimension spirituelle quand même. Il y a des demandes de fait pour les plus croyants d'entre vous. Mais pour certains, c'est une guérison physique ici, je ressens. On s'alimente différemment, on reprend en main son corps. Tout passe vraiment par le chakra du chakra sacré. C'est clairement ça ici dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Sois attentif à tes rêves. Donc j'ai des personnes ici qui vraiment ont des souhaits, des vœux profonds. On le sent. On parle de la nuit. Donc ça aussi, encore une fois, c'est l'hygiène de vie ici. Et là, j'ai le rêve, j'ai un souhait, je veux... Là, on voit qu'il y a des souhaits, d'ailleurs, peut-être des souhaits d'abondance, et c'est ça qui ressort, vous êtes sur ce chemin-là. La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations, des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. C'est plutôt beau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère même sentimentale? Bon, ça fait peut-être un moment qu'il ne se passe plus rien au lit pour certains Capricornes. Vous êtes célibataire, vous êtes en couple, mais ce n'est pas forcément une priorité. Donc on sent, je vous l'ai dit, qu'il peut y avoir une forme de compensation. Alors certains, vous allez chercher à agrémenter, à vous occuper de votre corps. Voilà, ça ressort beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est surtout une situation qui pourrait avoir été longtemps pesante, qui aujourd'hui peut être surprenante. Voilà, il y a quelque chose qui revient au beau fixe, c'est plutôt pas mal. Ça peut être un moment, effectivement, partagé en couple qui ressort ici. J'ai l'idée ici d'être éloigné peut-être au niveau communication. Alors vous savez, je vous ai dit dès le départ qu'il y a un rapport étroit entre nourriture, désir et communication. Alors il se peut que vous soyez éloigné physiquement ou émotionnellement d'une personne. On ne parle plus comme avant, il y a pu avoir une situation comme celle-ci. Moi j'ai le sentiment que c'est peut-être ça qui t'aide à traiter. Et là, on parle vraiment d'être surpris par le revirement d'une situation. Et certains d'entre vous, vous allez vous réunir. Je vous ai parlé du Tetris, je vous ai parlé de l'Alliance. On revoit une personne que l'on n'avait peut-être pas vue depuis longtemps. Votre autre, s'il est en plus dans un autre département ou dans une autre ville, un autre pays. Vous parlez ici de vous revoir, c'est possible. Je pense aussi que certains d'entre vous, eh bien, vous allez parler d'un séjour, d'un voyage, d'une envie de week-end amoureux notamment. Donc certains, c'est ça. Vous prévoyez quelque chose ici. Voilà. SMS, donc là, il y a un SMS qui arrive à vous tranquillement, très tranquillement. Parce qu'effectivement, on a toute une partie de ce mois où on sent qu'on attend. C'est pesant.
Mais là, je pourrais avoir vraiment une surprise. Voilà, on passe de l'orgueil à la surprise, ce qui est plutôt pas mal pour vous les Capricornes, hein. Il y a une bonne nouvelle. Là, on a aussi une situation familiale et amicale, hein, bien sûr, les Capricornes. Et bon, bah voilà, ça fait un moment que vous vous reposez. Vous avez besoin un peu plus de passer du temps avec des amis, de passer du temps au restaurant, faire la fête. C'est possible d'inviter du monde chez vous. Là, on parle aussi d'un rapport avec vos enfants, votre maman, vos sœurs. J'ai le côté très féminin qui revient ici. Alors, je ne vous ai pas dit, j'ai des lettres, hein, donc la lettre I et la lettre D. Donc moi, c'est le début de idée. Pour moi, la surprise, l'idée, ça revient beaucoup pour vous. Il y a comme quelque chose qui se réveille, quelque chose qui a mis du temps. Et là, on célèbre. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui s'éclaire. Allez, pour vous les Capricornes, s'il vous plaît. Ah bah, elles sont là les cartes. D'accord, je comprends mieux. Bon, d'accord. Allez, pour vous les Capricornes, pour le côté sentimental, solaire et ascendant pour ce mois de février. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Il y a vraiment une notion de foi ici, gardez foi. Là, j'ai à la fois, dans un lit, c'est compliqué, hein, ce type de tirage, puisque vous avez des personnes qui ont besoin de se reposer, et on le sent qu'il y a des questions comme ça. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment de contact physique, ça c'est clair, et vous avez des personnes qui veulent s'amuser, passer du temps. Là, vous avez vraiment envie de célébrer, de sortir d'une tristesse, hein. Vous avez besoin de gaieté, vous avez besoin de joie, vous avez besoin d'une autre nourriture. C'est ça qui est dit dans ce tirage. Au niveau du dos de deck, merci. Bon, il y a de la gratitude, hein. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Il y a une déclaration. On pourrait vous témoigner de la gratitude. On pourrait vous... Quelqu'un revient sur une histoire d'ego, une histoire d'orgueil, et vous pourriez être surpris, vraiment surpris. Voilà. Bon, 10h10, hein. Alors c'est intéressant parce que vous savez, je marche à la symbolique, mais 10h10, c'est les deux mains sur le volant. C'est le fait d'être carré. Et vous le savez, les Capricornes, je vous l'ai dit, il y a le côté carré avec le Tetris aussi. Ça répond ici à une persévérance ici, une discipline que vous mettez. Et voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui peut être comblé grâce à l'effort, à la résilience. Et vous allez pouvoir célébrer une vraie réussite ici. Alors, je vous propose qu'on termine les Capricornes par une baguette divinatoire. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question. Sinon, on va laisser ce tirage vous donner une synthèse, tout simplement. Allez, pour vous les Capricornes, solaire ascendant Capricorne pour ce mois de février. Allez, le chiffre 79. Accorder une attention particulière aux comportements inhabituels et aux rencontres fortuites avec un animal. Il pourrait contenir des indices importants sur votre chemin et votre évolution personnelle. Alors là, là, c'est particulier. Alors, je pense que c'est une attention aux heures miroirs, mais aussi, par exemple, à tout ce qui peut être éléphant et tout ce qui peut représenter la vache. D'ailleurs, rappelez-vous, la vache, c'est le côté sacré en Inde. D'ailleurs, j'ai le I comme l'Inde. J'ai le sentiment, les Capricornes, qu'il y a un caractère sacré, ici, avec la sexualité. Travaillez bien sur ce chakra sacré, parce qu'il y a visiblement, vous avez une évolution, vous allez guérir, vous allez fluidifier, vous allez retrouver de la passion, vous allez retrouver de la joie. Il y a quelque chose en lien avec ça. Voilà. Et on vous dit des indices qui vous sont mis sur votre chemin. Donc, très important, hein. Il y a un côté très intuitif ici avec la Lune, hein. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Il y a beaucoup à dire encore, mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très beau mois de février, les Capricornes. Je vous dis à bientôt.